Bonjour et bienvenue sur TVSAP pour cette émission enregistrée à l'occasion du Forum sur l'aide et les services à la personne de Marseille. Nous allons parler coopération et innovation. Avec moi deux invités, Marie Teinturier, chargée de développement à Anjou Domicile, et Nicolas Martinez, le directeur de Vivial SP38. Bonjour. Tous les deux, en fait, vous travaillez dans des plateformes de services aux particuliers. Alors, vous avez été invité sur ce forum pour parler de projets innovants. Alors, on va commencer par vous, Madame Teinturier. Expliquez-nous ce que c'est que ce projet Passerelle Garde d'enfants. Alors, effectivement, on a invité la plateforme Anjou Domicile pour parler de ce projet que nous avons pu expérimenter sur 2009 et 2010 en Anjou, donc exactement sur Angers. Donc ce projet s'appelle Passerelle Garde d'enfants. Il s'agit concrètement de faire des passerelles emploi entre le personnel qui réalise des gardes d'enfants au domicile des parents vers les structures type crèche, halte garderie. Et comme c'est un principe de passerelle, eh bien, c'est de pouvoir faire travailler aussi les personnels de crèche au domicile. Et vous, Monsieur Martinez, sur quel projet avez-vous été invité à parler aujourd'hui ? Donc en fait, on est venu présenter un plan de formation complémentaire qui est un plan de formation mutualisé entre plusieurs employeurs du département de l'Isère, qui est donc un plan de formation qui met en œuvre des modules courts, mutualisés et au plus près des territoires. Alors en quoi ces deux projets sont innovants ? Parce que finalement, on pourrait se dire ça paraît logique de faire travailler ensemble des structures et pourtant, ça reste innovant. Expliquez-moi. Ça reste innovant parce que particulièrement depuis 2005, il y a une concurrence qui s'est accrue entre les différents services d'aide à domicile et les différentes structures qui interviennent sur les territoires. Et donc c'est innovant dans la capacité à faire travailler justement ces structures qui sont en concurrence au quotidien sur le marché des services à la personne, qui vont effectivement, à travers un dénominateur commun le plus petit soit-il, qui sont les enjeux de professionnalisation par exemple, ou les questions autour de la garde d'enfants, arriver à travailler ensemble dans un intérêt commun et collectif du secteur. C'est aussi, je dirais, sur un secteur qui a vraiment des problématiques d'emploi importantes et de précarité, n'ayons pas peur des mots, eh bien de trouver des solutions peut-être et en interne de notre secteur, mais aussi, en tout cas sur le projet Garde d'enfants, trouver des solutions aussi en externe pour essayer de trouver justement des complémentarités. On est toujours sur le principe de la complémentarité, mais là plus avec d'autres acteurs que les acteurs du champ des services à la personne classique. Comment vous avez été accueillis avec votre projet par les structures, justement, quand vous leur avez dit on aimerait bien que vous puissiez travailler ensemble sur certains dossiers ? Allez-y, dites-le franchement. En fait, c'est venu des structures, parce que nous, notre travail au quotidien depuis des années, c'est de répondre aux besoins des structures du territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer un projet dans un bureau qu'on va venir après plaquer sur le territoire. C'est-à-dire qu'au contraire, nous, on interviewe au quotidien nos adhérents pour savoir quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'ils auraient envie ou besoin de mutualiser. Et donc, c'est des projets qui partent concrètement du terrain. Et donc, c'est-à-dire que l'adhésion, elle se fait assez naturellement. Alors, pas de tous dès le premier jour évidemment, mais en tout cas on va avoir 3, 4, 5 structures qui vont être dynamiques, qui vont être partantes, qui vont être moteurs, et puis effectivement au fur et à mesure du temps, d'autres structures vont venir s'agréger au projet. Est-ce que ça a été aussi facile chez vous ? En fait, aussi facile par rapport aux structures de services à domicile en tant que telles, oui, parce qu'on est sur la même logique. Après, nous, notre problématique, c'était d'aller voir les structures crèches et halte garderie, donc qui nous n'avons pas forcément l'habitude de travailler plus que ça. Le projet a été plutôt bien accueilli parce qu'en fait on s'est retrouvé sur des lieux communs, des constats partagés et du coup des objectifs qui pouvaient être communs. Du coup, le fait de se retrouver sur quelque chose, un socle fort, eh bien, ça nous a permis de travailler ensemble. Ouais. Alors tous les deux, vos projets ont déjà 1 ou 2 ans d'existence. Quel bilan vous tirez ? Est-ce que c'est plutôt concluant ? Est-ce que c'est des choses qui vont pouvoir se prolonger ? Le bilan en termes qualitatifs et quantitatifs pour les structures et pour les salariés, il est très positif. Là-dessus, il n'y a aucun doute. On a mis en œuvre une 60aine de modules. Ça a permis de former 600 salariés sur le territoire. Donc les chiffres sont parlants et sont positifs. Après, au quotidien, on se retrouve, nous, en tant que plateforme de services aux particuliers, à porter des dispositifs qui sont lourds, qui sont coûteux. Donc ça vient vraiment impacter aussi le fonctionnement financier de nos organisations.
Et puis, effectivement, au quotidien, c'est être en capacité de mobiliser nos adhérents pour qu'ils puissent positionner des salariés sur les formations. Et voilà, dans l'activité des services à la personne, c'est pas toujours évident d'arriver à libérer un salarié qu'il va falloir d'ailleurs remplacer pendant qu'il est en formation. Donc c'est tout un travail d'une part d'ingénierie de formation et d'autre part plus organisationnel pour faire fonctionner les modules de formation, voilà, qui est un travail qui est très très lourd et très fastidieux. De votre côté, quel premier bilan vous tirez de cette expérimentation? Très concluant, même si concrètement il n'y a eu que 13 personnes concernées par les passerelles emploi. Mais l'objectif, ce n'était pas de faire du quantitatif, c'était d'abord de voir si ça pouvait fonctionner, de mettre en place des habitudes de travail. Donc tout ça, c'est acquis, il y a un partenariat qui est acquis. Et du coup, voilà, maintenant, je pense que ça va vraiment concerner plus de personnes. Et ce projet amène également d'autres projets du même type, puisque nous avons été contactés, par exemple, par l'entreprise sur Angers qui gère l'ensemble des cantines scolaires et qui souhaite pouvoir également mettre en place un système de passerelle emploi entre les services d'aide à domicile et son propre service, toujours pour permettre de mettre en place des temps de travail plus conséquents. Dernière question pour conclure, est-ce que vous pensez que justement la mutualisation des moyens et puis la coopération entre les structures, c'est vraiment la clé pour avancer, on va dire, pour que les entreprises s'en sortent dans un secteur qui est quand même très concurrentiel? Nous on en est convaincus depuis 1995, donc on ne dira pas le contraire. Voilà, ça vaut pour le secteur des services à la personne, mais ça vaut pour d'autres secteurs qui eux aussi, et de façon historique, savent s'organiser entre eux pour coopérer, mutualiser, voilà, et contribuer à la structuration du secteur et l'amélioration de l'offre. Donc effectivement, les services à la personne, sur les territoires où il y a des plateformes de services aux particuliers qui existent depuis de nombreuses années, c'est quelque chose qui est assez naturel sur ces territoires-là, sauf que on ne trouve pas des plateformes sur l'ensemble des départements de France. Donc voilà, donc c'est encore un concept qui est soit éprouvé parce qu'il existe depuis longtemps sur certains départements, mais qui est encore à essaimer sur d'autres départements français. Et votre avis sur... Vous partagez totalement l'avis de votre collègue. Tout à fait. Et d'autant plus qu'on a besoin de coopération, de mutualisation, qu'on est vraiment sur un secteur qui a une véritable plus-value sociale à apporter. Et donc, il faut vraiment dépasser les guerres de chapelle et le principe de la concurrence. Merci beaucoup.